Salut à tous les frérots, c'est Amiko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et on est parti, pas pour une vidéo carrière manager classique. Vous le savez, le dimanche, c'est le rendez-vous pour notre série spéciale entre très gros guillemets, parce que je dis spéciale parce que c'est une série qui est déjà faite par d'autres créateurs de contenu, mais là, elle est refaite à ma sauce. Nous prenons un club qui a été proposé par vous. Aujourd'hui, on va prendre le Borussia Dortmund. Je vous mets le commentaire à l'écran de Benny Béjean Petit. N'hésite pas à me dire si j'ai bien prononcé ton prénom ou pas, enfin ton pseudo. Et en fait, voilà, l'objectif, ça va être de prendre dans cet épisode le Borussia Dortmund, de les faire gagner à nouveau une Bundesliga, parce qu'on sait que la Bundesliga est dominée depuis de nombreuses années par le Bayern, ce qui est compliqué pour les supporters de Dortmund, et également d'aller en demi-finale de Ligue des Champions. Alors j'ai décidé d'améliorer un petit peu l'objectif. On va essayer de gagner une Ligue des Champions en plus. Voilà. Parce que je me dis que c'est quand même possible, je pense, de gagner une Ligue des Champions avec un club comme le Borussia Dortmund. Donc tout ça se fera évidemment en un seul épisode. Comment ça va se passer? On va simuler des saisons. Moi, je vais jouer aucun match, sauf si on a une finale de Ligue des Champions, je vais la jouer. Mais voilà, c'est juste ça les règles en fait. C'est je simule les saisons, je fais les mercatos, on fait un bilan au niveau des statistiques des joueurs, etc. À la mi-saison, on fait un bilan également du classement, voir s'il y a des changements, des ajustements à faire par rapport à l'équipe. Et on simule et on voit combien de temps on met pour réussir l'objectif qui a été fixé par un abonné. Si jamais vous avez des suggestions pour le prochain épisode, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Puis n'hésite pas également à t'abonner. Je prends un exemple, là, on a pris deux gros clubs. La semaine dernière, on a pris le Real Madrid et cette semaine, on a pris Dortmund. Mais si jamais tu veux un plus petit projet, par exemple, je sais pas, prendre Saint-Étienne, je crois que j'ai pris le même exemple dans la dernière vidéo, mais Saint-Étienne, objectif, les faire remonter en Ligue 1 et objectif, sur 2, 3, 4 ans, les faire aller en Ligue des Champions. Pas forcément les faire gagner la Ligue des Champions, parce que là, je mettrais vraiment longtemps, mais les faire obtenir une place en Ligue des Champions. Ça peut être un objectif. N'hésite pas, si tu es supporter d'un club ou même s'il y a un projet que tu aimerais voir, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. J'essaye au plus possible de faire ce que vous proposiez. Si jamais il n'y a pas de commentaires, bah, c'est pas grave, je ferai des projets, j'en ai plein en tête des projets, hein. C'est juste, j'essaye de vous satisfaire au maximum. On va partir sans plus tarder, juste avant, n'hésite vraiment pas à mettre ton petit pouce bleu, ça me soutient énormément parce que les vidéos carrière classiques, ça va, c'est pas trop long à faire, ça met environ 2 heures. Par contre, les vidéos carrière comme ça, où je simule plusieurs saisons, ça me met vraiment une demi-journée, voire plus à faire. C'est vraiment très très long. Donc voilà, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour le soutien. Ça me soutiendrait énormément. On va aller faire un petit état des lieux de cette équipe, voir si on a des changements à faire au niveau du mercato. On va aller voir, déjà on peut voir qu'on joue en 3-4-2-1. Alors moi, c'est pas la compo que je vais adopter. Là, c'est vraiment la composition de base qui a été donnée par tout simplement l'IA. Donc moi, j'ai envie de partir en 3-4-3 parce que c'est une compo que j'aime vraiment bien sur ce FC26. Je sais pas si vous l'avez testé, mais c'est une compo que j'aime vraiment bien, le 3-4-3. Alors il doit être... Tiens, il est là. Et je vais partir en termes de, de vision tactique, comme j'ai l'habitude de le faire en contre-pressing, parce que enfin en pressing, pardon, c'est une tactique que j'aime bien. Voilà. On va aller voir à peu près au niveau des joueurs ce qu'on a, ce qu'on pourrait avoir en mieux. Déjà, on a Guirassy qui va nous aider, je pense. Alors, il a 29 ans, c'est un peu dommage. Il aurait été un peu plus jeune et on aurait pu le garder tout le long. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Le Real, on a réussi l'objectif en 3 saisons. Là, Dortmund ne gagne une Ligue des Champions et la Bundesliga. Alors, faut pas que ça se fasse dans la même saison, hein. Si on gagne la Bundesliga au bout de 3 ans et que la Ligue des Champions, on la gagne une autre saison dans 5 ans, on aura réussi l'objectif, évidemment. Alors, on va essayer déjà de se mettre dans la peau du manager. On va essayer de s'y mettre rapidement et de créer notre équipe. Le but, c'est d'avoir une équipe relativement forte rapidement et très jeune également pour pouvoir avoir de la progression rapidement. Par exemple, Sabitzer, un joueur que j'aime bien, qui pourrait nous servir, mais il a 31 ans. Je préfère donner du temps de jeu à Job Bellingham, qui a combien? Il a 21. Ah, il a 19 ans, je pensais qu'il était un peu plus vieux. Qu'à 19 ans, 75 de général, on sait qu'il va progresser. Tu simules une ou deux saisons, il aura déjà 80 et quelques. C'est un profil, par exemple, Job Bellingham, si on arrive à le garder, parce qu'on, je le rappelle, il y a des petits problèmes sur ce FC26, des joueurs peuvent partir, comme ça. Donc si on arrive à le conserver, ça va être un des titulaires indiscutables si jamais
on arrive à remplir notre objectif. Elmencha, c'est pareil, il est jeune, il a déjà un bon général, ça devrait être plutôt intéressant. Au niveau de la défense centrale, parce que ça va être un poste super important par rapport à nos ambitions, surtout si on joue en 3-4-3. Les 3 défenseurs centraux doivent être extrêmement solides. On a Schlotterbeck, on a Anton et on a Ben Sebaini. Alors moi, le problème que j'ai avec cette défense centrale, alors à part Schlotterbeck qui bougera pas, très bon général, il a 25 ans, on a encore du temps, c'est Anton qui a, bon, lui, c'est pas urgent, il a 28 ans, 82 de général. Pour le moment, on peut faire une saison avec lui, mais c'est Ben Sebaini qui a 31 ans, 30 ans, pardon, et 79 de général. Moi, j'aimerais vraiment réussir à avoir une défense centrale relativement jeune et déjà compétitive. Sinon, on a Niklas Zule, mais qui a pareil 29 ans. On va aller voir sur le banc parce que je connais pas l'équipe par cœur, les gars. Je vais être honnête avec vous, je connais pas l'équipe par cœur. Je vais avoir aussi pour objectif de dégraisser énormément cette équipe. Il y a des joueurs, alors c'est pas que je les veux pas, c'est juste que bah, on a quand même beaucoup de vieux joueurs, hein, je trouve, à Dortmund. Il y a également de la jeunesse, évidemment. Mais voilà. Donc, on va aller voir un petit peu au niveau du mercato, si on n'a pas des possibilités. Est-ce que je ne mettrais pas Julian Brand pardon, en ailier? C'est pas vraiment son poste. On n'a pas Chukwuemeka, est-ce qu'il peut jouer à ce poste-là? Je pense pas, hein. Il me faudrait un ailier droit. Là, ce que je vais recruter sur le mercato, c'est un ailier droit, un défenseur central, de préférence gaucher. Mais si on n'arrive pas à trouver gaucher, c'est pas trop grave. Et sinon, je pense qu'on est plutôt bien parce que Yann Couto, alors il peut progresser. Je pense pas que ça va être lui notre titulaire dans deux trois saisons, mais il peut progresser. Euh, Bayer, lui, je pense que en vrai, la polyvalence peut vraiment nous faire du bien. D'ailleurs, je savais même pas qu'il pouvait jouer MG, BU et MOC, c'est quand même trois postes bien différents. Mais il a 22 ans, il a déjà 79 de général, donc pour le moment, il n'y a pas de problème pour le garder en tant que titulaire. Adeyemi, c'est jeune, ça a l'avenir. Guirassy, bon, il a 29 ans, mais il a 87 de général. Je pense qu'on va le garder au moins 2, 3, voire 4 saisons. On a encore du temps avant qu'il régresse. Et franchement, là, j'ai ouais, deux postes à vraiment recruter. De toute façon, vous allez voir, les gars, j'ai déjà une petite idée sur la liste des transferts. Je m'occupe de ça et je vous montre le résultat après. J'ai décidé de transférer Oscan pour la somme de 7,3 millions au Stuttgart. Pourquoi? Bah, parce que c'est un joueur sur lequel je ne comptais pas spécialement de mon effectif. Vous allez voir, il y a un très gros dégraissage, que ce soit des jeunes joueurs en prêt ou des joueurs d'expérience qui ont plus de 30 ans. Donc lui, c'est pas le cas, il avait 27 ans, je crois. Mais par exemple, je vais vous prendre l'exemple de Pascal Kroos, de Niklas Zule, que j'ai mis sur la liste des transferts parce que j'ai besoin de liquidité pour faire le mercato que je veux. Et tout simplement, c'est des joueurs qui n'auront pas de temps de jeu par rapport au projet que j'ai envie de mettre en place. Faut pas oublier que je vais miser sur la jeunesse, évidemment, pour avoir un effectif stable. Mon objectif, c'est d'avoir une ou deux recrues par mercato. Alors peut-être que pour ce premier mercato, il y en aura un peu plus, mais les prochains mercato, il faut que j'arrive à me limiter à une ou deux recrues et éviter le maximum de départ de joueurs importants. Voilà l'objectif, c'était une petite aparté. On a Cole Campbell qui va nous quitter pour le Werder Bremen pour une durée de 2 ans. On l'a prêté également pour lui donner du temps de jeu. Pascal Grob qui va rejoindre le RB Leipzig pour une somme de 8,5 millions, dans le même cadre que ce que je vous ai dit précédemment, hein. C'est un joueur qui n'aura pas de temps de jeu. Pourquoi? Bah, parce qu'il a atteint son plafond de verre, il va régresser au fil des saisons. Je sais, je vais pas m'avancer sur son âge, mais je crois qu'il avait au moins 32 ans. Peut-être que je dis une bêtise, corrigez-moi. C'est pas un joueur sur lequel je compterai. Pareil pour Alexander Meyer, vieux gardien sur lequel je ne compte pas du tout. On s'en sépare pour une somme de 1,5 million. Niklas Zule qui va également nous quitter pour une somme plutôt élevée pour Francfort de 26 millions d'euros. Pareil, encore une fois, c'est un joueur sur lequel je ne compte pas du tout. C'est pas le profil que je recherche derrière. Je recherche un jeune pour compléter ma défense centrale. J'ai déjà mon idée, vous allez la voir tout à l'heure. J'espère que ça pourra se faire évidemment. Mané qui va également quitter Dortmund pour Lugano pour une durée de 12 mois. Pareil, jeune que j'ai envie de développer. Euh, il n'aura pas de temps de jeu cette saison, donc autant le prêter pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu, puis avoir plus de chance pour la suite de ce projet. Alors au niveau des recrues, je vous ai dit que j'avais déjà mes petites idées. Alors j'hésite encore énormément pour le poste d'ailier droit, mais pour le poste de défenseur central, j'ai déjà mon idée et je sais que je vais partir sur lui. C'est Ryan Flamingo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le défenseur central gaucher, droitier pardon, du PSV. J'avais dit que je voulais un gaucher, mais j'ai pas trouvé
de joueur qui me convenait de ce profil. Du coup, je vais partir sur Ryan Flamingo. Il est plutôt jeune, il a déjà un bon général et c'est vraiment un joueur qui, sur la durée, je pense, pourra vraiment développer quelque chose de très intéressant pour nous. C'est pour ça que j'ai décidé de le recruter. Emre Can qui va nous quitter pour Chelsea pour une somme de 26 millions, somme encore une fois très intéressante, surtout pour un joueur sur lequel on ne comptait pas du tout. Donc ça fait vraiment plaisir. On va pouvoir faire un très gros mercato, je pense. Et c'est fait, Ryan Flamingo qui va nous rejoindre. J'ai un petit peu galéré au niveau des négociations. On aura fait une offre de 18 millions qui a été rejetée directement la première fois. Ensuite, j'ai réussi à revenir à la charge quelques jours plus tard. Et il va nous rejoindre pour 25 millions d'euros. Je comptais dépenser un petit peu moins, honnêtement, pour ce joueur. Mais je vous jure que, enfin, je vous jure, vous allez voir, je pense que ça va en valoir la peine. C'est un joueur qui a un fort potentiel, qui va pouvoir nous apporter déjà son expérience. Parce que même s'il a 22 ans, c'est un joueur qui est quand même plutôt quand même montré de belles choses. Après, c'est dans un championnat plus modeste. Mais on va essayer de faire en sorte, évidemment, qu'il s'intègre le mieux possible à cette équipe. Et je pense que pour l'avenir, c'est une très très bonne recrue. Pour notre deuxième recrue, j'ai décidé d'exploser la tirelire. Après, il faut dire qu'on a quand même bien dégraissé, puis qu'on a recruté, qu'on a réussi à récupérer beaucoup d'argent. Mais on a recruté Anthony Elanga pour compléter cette attaque. Et je pense qu'on peut dire qu'on a une attaque vraiment de feu composée de Elanga, Guirassy, euh, et pardon, j'ai oublié le nom. Et Adeyemi, pardon. J'étais en train de bégayer, mais je pense que là, on a complété notre équipe. Alors, il y aura peut-être encore des ajustements à faire, que ce soit en termes de remplaçants, parce que je pense que sur l'équipe titulaire, en tout cas, on est vraiment pas mal. Voici l'équipe titulaire qui devrait débuter cette saison. Alors, on peut voir qu'on a un mélange un peu d'expérience et de jeunesse. Kobel dans les buts qu'à 27 ans. Euh, on va beaucoup parler des âges dans cette vidéo parce que c'est une carrière qui peut durer 4 à 5 ans. Et moi, mon objectif, c'est d'avoir de la constance et de la stabilité. C'est pour ça qu'une recrue comme Elanga ou Flamengo sont des joueurs qui, si la carrière dure 5 ans, dans 5 ans, j'espère les avoir encore en tant que titulaire. C'est pour ça que Flamingo, 22 ans, Anton qui sera peut-être gardé quelques saisons mais remplacé relativement rapidement parce qu'il a 29 ans, Schlotterbeck qui a 25 ans, qui lui sera un des cadres de cette équipe, un milieu de terrain relativement jeune avec Nmencha et Bellingham, 19 et 25 ans, Couteau qui a 23 ans, Bayer qui a 20 ans, qui a 22 ans, Adeyemi 23 ans, Guirassy 29 ans et Elanga 23 ans. On a une équipe plutôt jeune, plutôt compétitive. Les deux points, enfin le point faible pour le moment, pour moi, c'est sur l'aile gauche, l'aile droite, pardon, en termes de piston, parce que Yann Couteau a que 77 de général, mais il est encore relativement jeune. Je pense qu'il peut progresser. J'espère en tout cas qu'il va progresser. Mais je pense qu'on va partir comme ça pour cette première saison. On a de la qualité sur le banc. Alors, encore une fois, on n'a pas une équipe qui va gagner la Bundesliga dès la première saison ou quoi. C'est un projet long terme. Évidemment, on n'a pas de l'argent à l'infini sur ce mercato. Nous n'avons pas d'argent à l'infini, donc ça va se faire sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut garder les cadres, faire une bonne saison, au moins aller chercher la deuxième place en Bundesliga. Et puis on verra après ce que l'avenir nous dira. Mais en tout cas, j'ai confiance en cette équipe. Du moins, j'ai confiance pour faire quelque chose de plutôt bon pour cette première saison. Nous, on va se retrouver à la mi-saison, comme d'habitude. Enfin, vous avez l'habitude si vous suivez ce concept. Et puis on regardera le classement et les statistiques de nos joueurs. Nous sommes à la mi-saison et nous allons voir les statistiques de nos joueurs. On va déjà regarder quel joueur a joué le plus de matchs. Parce qu'on le sait, moi je mets une équipe type et l'IA s'occupe de faire des changements en fonction des résultats. On peut voir que Kobel, Anton, Bayer, Guirassy ont joué tous les matchs. Adeyemi a fait un match sur le banc. On peut voir également que Flamingo a joué 18 matchs, donc c'est plutôt pas mal. Il a pris plus un général en une demi-saison. Il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur, c'est normal qu'il ne joue pas tous les matchs. Mais j'ai confiance en ses capacités. Je pense qu'il va faire une très grande carrière avec nous. Au niveau des statistiques un peu plus croustillantes, comme par exemple les buts, on peut voir que Guirassy, qui est à la mi-saison, qui a déjà mis 14 buts et 7 passes D, Silva, qui est destiné, non, enfin, qui est destiné, qui normalement est un joueur qui est sur le banc, qui a joué 22 matchs au final et qui a mis 10 buts et une passe D. Il a 23 ans, il a 80 de général. Ça peut être un excellent joueur pour remplacer Guirassy à terme, parce que Guirassy qui a 29 ans, je ne sais pas combien de temps va durer la carrière, mais peut-être qu'il ne la finira pas avec nous. Donc à voir Silva en backup, ça peut être exceptionnel. Elanga qui s'intègre plutôt bien, qui a 8 buts et 6 passes D. Pour un ailier, c'est quand même vraiment pas mal. Bayer également, qui a 7 buts et 3 passes D. Au niveau juste des passes D, on va aller voir qui c'est qui est leader. Je pense que c'est Guirassy, Elanga et Bayer. Franchement, on fait une plutôt belle saison.
On va aller voir ça au niveau des classements si jamais on a enfin, si on a des choses positives. À la mi-saison, on peut voir que nous sommes à la troisième place. Alors, nous sommes pas loin du Bayern, mais par contre, c'est Leverkusen qui a la première place. Ils ont 5 points d'avance sur le Bayern, ils en ont 7 sur nous. C'est pas encore totalement terminé. Peut-être qu'on peut revenir si on fait une très très grosse deuxième partie de saison. En tout cas, c'est compliqué la première place, hein. Je pensais pas que Leverkusen allait être premier, honnêtement. Mais bon, on va essayer de faire mieux dans cette deuxième partie de saison en espérant pouvoir peut-être au moins accrocher la deuxième place. Malheureusement, en DFB Pokal, je sais même pas exactement c'est quelle coupe, mais je vais vous la montrer. On s'est fait sortir au deuxième tour par Rot-Weiss Essen. Désolé pour la prononciation, c'est vraiment dommage, hein, de perdre cette place-là. En Ligue des Champions, nous avons disputé 6 journées et nous sommes à la sixième place, donc c'est excellent pour la suite. Je pense qu'on va, si on est en tout cas en mesure de rester dans les 8 premiers pour disputer directement les huitièmes de finale sans passer par les playoffs. Mais je pense que dans tous les cas, on est au moins assuré de disputer les playoffs. Ça fait plaisir. On va avoir un match contre l'Athletic Bilbao prochainement. Si on le remporte, je pense qu'on est quasiment assuré de finir dans les 8 premiers. Voilà, franchement, ça fait extrêmement plaisir. C'est cool ça. On va essayer de confirmer ça en Ligue des Champions, évidemment, pour faire une grosse saison, puis pourquoi pas avoir un bon budget pour le mercato prochain, pour essayer d'améliorer encore cette équipe. On a fait le tour, je pense, pour cette mi-saison. On va directement partir pour la suite, en espérant des choses très positives. Nous sommes à la fin de la saison et nous pouvons voir que nous avons accroché la deuxième place, Leverkusen qui a totalement déjoué dans cette seconde partie de saison. Malheureusement, le Bayern s'est réveillé, nous aussi, mais pas assez tôt. On aurait peut-être mérité quand même de prendre cette première place parce qu'on a fait de bons résultats. Malheureusement, on n'a pas réussi à s'imposer contre le Bayern à l'aller et au retour. On a fait à chaque fois 2 matchs nuls. Il aurait peut-être fallu une victoire pour nous rapprocher puis mettre un peu plus la pression. En tout cas, cette deuxième place, en étant aussi rapproché du Bayern, franchement, je la prends tous les jours pour cette première saison. C'est déjà une très belle réussite pour moi. Ensuite, on va aller voir en Champions League, la dernière compétition qu'on avait. Ensuite, en Champions League, on va finir à la 12e place en phase de ligue. Malheureusement, on n'a pas réussi à accrocher le top 8. Donc, on a dû disputer les playoffs. On s'est imposé sur le score cumul de 5 buts à 2 face à Copenhague. Malheureusement, on se sera fait sortir sur le score de 4 buts à 3 face à Liverpool. C'était plutôt serré et franchement, je suis plutôt satisfait de cette saison. Alors, on n'a rien gagné. On s'est fait sortir tout en coupe. Mais on a quand même tenu tête, entre guillemets, hein, à Liverpool. Et on a quand même on finit à 4 points du Bayern pour cette première saison. C'est quand même plutôt encourageant, je trouve. Et je pense que dès la prochaine saison, on peut faire quelque chose de vraiment très convaincant si on arrive à faire un très bon mercato. Au niveau des stats, on peut voir que comme une première partie de saison, les mêmes joueurs ont beaucoup joué. On va aller voir directement Flamingo qui a joué 41 matchs. Je suis vraiment très convaincu de lui. Il a pris plus 2 pour cette première saison. C'est cool, il se rapproche déjà des 80 général à son âge, c'est vraiment prometteur. Pour notre recrue, Elanga qui a 23 buts et 11 passes D, on va aller voir ça plus spécifiquement. Mais franchement, je suis vraiment satisfait de mes recrues pour le moment. On a Guirassy qui a mis 25 buts, Elanga qui en a mis 23 et Silva qui en a mis 16. Alors, il a joué quasiment autant de matchs que Guirassy. Je ne sais pas exactement à quel poste il a joué. Honnêtement, hein, je suis honnête avec vous, je ne sais pas également exactement pardon, à quel poste il a joué, étant donné que c'est l'IA qui l'a fait jouer. Mais honnêtement, 16 buts, 3 passes D, il a 23 ans, il a 81 de général. Je pense vraiment que ça peut être un joueur sur lequel je vais m'appuyer, soit dès la saison prochaine, ou en tout cas vraiment très rapidement. Euh, Peut-être qu'on aura une très grosse offre de Guirassy cette saison. Si on a une offre pour Guirassy qui approche les, je sais pas exactement à partir de combien d'euros, honnêtement, je lâche Guirassy, hein, mais si on a une très grosse offre pour Guirassy, eh ben je pense que je le vendrai. Alors vous allez peut-être me dire que c'est une erreur, mais quand on a un joueur comme Silva sur le banc, qui est décisif et qui est jeune, qui a déjà un général aussi important, pour l'aspect avenir, c'est très important, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire peut-être que je fais une erreur, hein, mais si j'ai une offre, hein, évidemment, je vais pas pousser Guirassy vers la sortie. Si j'ai pas d'offre, je vais le garder tous les jours, évidemment. Mais si j'ai une offre intéressante pour Guirassy, bah là, je me poserai pas trop de questions et j'aurai Silva qui sera là pour prendre sa place, évidemment. On va se retrouver, nous, directement pour la prochaine saison, en espérant faire un petit peu mieux, évidemment. Pourquoi pas remporter un premier titre. Malheureusement, les gars, on a Julian Brown qui nous a quittés. Alors, je vous ai pas mis la cinématique parce que j'avais coupé l'enregistrement, mais j'ai pas réussi malheureusement
a prolongé son contrat. L'athlète ne voulait pas prolonger son contrat. Donc, bon, il nous a quittés pour la somme de zéro. C'est dommage hein, d'avoir pas réussi à le conserver ou au moins le vendre pour en tirer quelque chose. Mais bon, malheureusement, c'est aussi des choses qui peuvent arriver dans la vraie vie. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de petits ajustements. Donc, voici l'équipe qu'on va avoir en main pour ce début de saison. Évidemment, il y aura des changements. Hein, c'est l'équipe de la saison dernière. Je pense honnêtement changer couteau, qui n'a pas progressé autant que ce que j'aurais voulu. Je vais recruter un milieu droit, un piston droit, que j'estime être meilleur directement, qui aura un impact plus important en tout cas. Mais ouais, je ne suis pas convaincu pour le moment de Yann Couteau. Par contre, ma défense, ça va pas bouger. Je pense honnêtement qu'en tant que titulaire, alors encore une fois, c'est sauf si Guirassy on reçoit une offre vraiment, vraiment très importante. Mais je pense qu'en termes de titulaire, ça ne devrait pas bouger, hein. À part Couteau, du coup. Je fais encore confiance à cette équipe. Je vais essayer de recruter du banc pour essayer d'améliorer un peu tout ça. Mais la qualité, on l'a pour le moment, en tout cas. Malheureusement, Karim Adeyemi nous a quittés. Je suis dégoûté. C'est un transfert que j'ai pas voulu, que j'ai pas accepté. Bon, la somme de 94 millions d'euros me fait un peu passer mon seum, on va dire. Mais cette mise à jour de faire partir des joueurs qui sont importants pour toi, qui étaient jeunes, qui avaient du potentiel encore et qui avaient fait une très bonne saison. C'est dommage parce qu'on va devoir recruter encore un bon ailier gauche que je n'ai pas forcément directement dans cette équipe. Alors pour le moment, on va essayer de se concentrer un petit peu sur ces deux postes-là, du coup. Un milieu droit, un piston droit, pardon, et un ailier gauche qu'on va essayer de trouver dans ce mercato. Mais ouais, c'est dommage, c'est cette façon de faire, je sais pas comment expliquer, mais j'aime pas cette mise à jour de quand un joueur accepte une offre sans te demander, littéralement, parce que bah, j'ai pas été mis au courant. J'étais en train de simuler tranquillement la saison. Je vois que bah, Adeyemi est parti. Bon, la somme est énorme, donc ça me fait un peu passer mon somme, comme je vous l'ai dit. Mais bon, voilà, on va essayer de le remplacer comme il se doit à ce mercato. On a reçu une belle somme, donc on va avoir une belle somme pour le remplacer. Du Sabitzer à la Lazio pour 16 900 000. Ça, c'était un transfert qui était voulu, hein. On voulait déjà le vendre la saison passée. On a réussi à s'en séparer. Joueur qui n'avait pas forcément d'avenir dans ce collectif, en tout cas pour l'avenir du club, tout simplement. On a réussi à s'en séparer pour une belle somme. Chukwuemeka, par contre, ça n'était pas mon choix. Encore une fois, le même problème que pour Adeyemi. Malheureusement, pas le choix que d'accepter, hein. Va falloir faire un gros mercato quand même. On a beaucoup de budget là, mais il va falloir faire un gros mercato parce qu'on a de grandes ambitions. Et surtout, on a beaucoup de trous maintenant qu'on a perdu 3 joueurs, notamment Julian Brandt en début de saison qui n'a pas voulu renouveler son contrat. Donc, il va falloir faire un très gros mercato. Alors, au niveau des postes manquants, j'ai mis plusieurs joueurs sur la liste de recrutement. On peut voir qu'en milieu droit, j'ai trouvé que 2 joueurs qui pourraient m'intéresser. Nathan Stella, mais je pensais qu'il avait un plus gros général. Malheureusement, ça va être un peu limite pour mes ambitions. Le deuxième, c'est Estevao. Alors, ça peut paraître un peu incohérent parce qu'on connaît son potentiel. On sait qu'il vient de signer à Chelsea, qu'il n'a aucune raison vraiment de partir de Chelsea. Mais c'est un joueur, je vais tenter ma chance parce qu'il est très jeune. Collectivement, ça peut être un vrai plus, individuellement également pour mon équipe. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi pour ce recrutement, je sais que c'est pas hyper réaliste, mais encore une fois, on est sur FIFA. Hein, le but, c'est pas de faire des choses hyper réalistes, sinon on jouerait pas à FIFA, on regarderait le foot dans la vraie vie. On est là pour essayer d'amener à des très belles années Dortmund, et on peut voir que sa valeur est de 65 millions. J'ai vendu un joueur quasiment au même poste pour 90 millions quasiment. Donc je pense qu'on peut tenter ce coup, évidemment. Et ça va être une énorme plus-value. C'est pas forcément super réaliste, mais bon, on peut se lâcher, surtout que vous allez voir après, il y aura un très très gros départ. Je ne vous l'ai pas encore montré dans la vidéo, mais il y aura un très très gros départ qui va nous rapporter énormément d'argent. Et le transfert qui va nous rapporter énormément d'argent, les gars, ben, je suis obligé de négocier avec la Juventus, hein. On a une offre de 143 millions pour Serhou Guirassy qui, encore une fois, est exceptionnel. Sportivement, j'ai aucune raison de le vendre. Mais on parle d'un joueur de 30 ans qui peut nous rapporter 143 millions, sachant que j'ai déjà son remplaçant qui est exceptionnel aussi, puis qui est très jeune. Donc j'ai aucune raison de refuser. En tout cas, je vais négocier avec la Juventus pour essayer de toucher plus encore. Mais si on arrive à tirer ne serait-ce que 143 millions pour un joueur de 30 ans, honnêtement, je pense qu'il n'y a personne, que ce soit dans la vraie vie, sur FIFA ou quoi, qui refuse. Voilà.
Je vais négocier pour essayer d'en tirer un peu plus, mais franchement, il n'y a aucune raison de refuser, sachant que j'ai déjà son remplaçant et que ça peut nous permettre d'amortir un possible transfert d'Estevao et également de recruter très très lourd pour la suite de notre carrière. C'est fait pour Estevao qui va rejoindre notre équipe, qui va rejoindre le Borussia Dortmund pour une somme de 100 millions d'euros. Alors encore une fois, c'est énormissime, mais on a vendu pour quasiment 200 voire 250 millions dans ce mercato. Donc honnêtement, on peut se permettre de faire un gros investissement comme ça. On a le budget, on a fait les ventes, et c'est une recrue qui, pour le coup, restera de cette saison jusqu'à la fin. Il a 19 ans, 80 général, c'est une énorme plus-value pour notre équipe. Guirassy qui va donc nous quitter pour 154 700 millions d'euros. 154 millions, on va dire, c'est plus simple. Voilà, c'est sensationnel. Et encore une fois, ils me disent mauvaise négociation, alors que j'ai vraiment négocié avec la Juventus. Ils ne voulaient pas me le prendre pour plus cher. Franchement, là, on va avoir un budget mercato qui est assez fou. Et encore une fois, je pense que c'est plutôt bon pour nous parce qu'encore une fois, il est excellent, hein. J'ai absolument rien à dire sur Guirassy. Mais notre objectif, c'est également de rajeunir l'équipe. Et on se sépare du joueur le plus vieux de notre effectif quasiment. Et encore une fois, il avait que 30 ans. On a Anton qui est encore relativement euh, dans le même âge que Guirassy. Mais franchement, je suis vraiment très satisfait en tout cas d'avoir réussi à me séparer de Guirassy pour cette somme. Encore une fois, on recevait une offre de 80 millions. Je n'aurais pas cherché à négocier. Mais là, on parlait quand même d'une somme absolument énorme. Et là, notre équipe commence vraiment à ressembler à quelque chose. J'ai juste un petit changement à faire en termes d'ailier droit. Puis je pense que notre équipe titulaire sera celle-là pour cette prochaine saison. Et puis, je pense en tout cas qu'il y aura moyen de faire. Encore Bellingham qui est encore un peu juste, je pense, en termes de général. Mais bon, j'ai envie de vous dire, s'il joue, je pense qu'il va progresser. Encore une fois, notre objectif, ça va pas être de remporter la Ligue des Champions et la Bundesliga sur cette saison. Je pense qu'on a encore une saison de marge. Et peut-être que la troisième saison, par contre, on pourra tenter de faire quelque chose de très fort. Après, si on a la possibilité, évidemment, de la remporter, on ne va pas s'en priver. Au niveau de l'ailier droit, pardon, de l'ailier gauche, j'avais trois possibilités. J'avais mis sur la liste de transfert Jérémy Doku, euh, Anthony Gordon et également Ferran Torres. Alors moi, à la base, je voulais me diriger vers un profil un peu à la Doku, en mode hyper vif, hyper rapide, etc. Mais vu le budget qu'on a, et également parce que c'est un peu plus accessible qu'un Gordon, mais vu le budget qu'on a, je pense que je vais déjà tenter une première approche pour Anthony Gordon. Honnêtement, on a vraiment un budget très très bon. Gordon a 25 ans, 85 de général, ça nous ferait plus qu'oublier Karim Adeyemi. C'est pour ça que je pense que je vais tenter Anthony Gordon. On a vraiment un budget de fou les gars, hein, donc c'est très important. Et c'est fait, Anthony Gordon qui nous rejoint pour la somme de 117 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, c'est absolument énorme, hein. On n'est pas là pour faire quelque chose de super réaliste. On est là pour faire quelque chose avec l'argent qu'on a. Et on a beaucoup d'argent, on va le dépenser, évidemment. On est là pour de la stabilité également, hein, donc on n'est pas là pour faire plein de petites recrues. On est là pour acheter des jeunes joueurs qui sont là pour nous apporter une plus-value sur quelques années. Et c'est le cas, en tout cas, je pense, pour Anthony Gordon. Dernière recrue de ce mercato en la présence d'André Santos, milieu central de Chelsea. On a décidément pillé Chelsea dans ce mercato. Très très gros renfort également. On est toujours dans la même vision, hein, de la jeunesse, mais en même temps un gros général pour pouvoir déjà apporter dès la première saison. Et je pense qu'il va prendre la place de Job Bellingham dans ce milieu de terrain. Job Bellingham sera bien évidemment très important pour l'équipe, mais plus dans la rotation, parce qu'il est encore un peu juste pour débuter. Mais je pense que là, on a vraiment une équipe très très compétitive et qu'on peut faire mal dès cette saison. Voici l'équipe qui va être alignée de ma part pour cette nouvelle saison. Encore une fois, il y aura des changements qui seront faits tout au long de la saison par l'IA. Ils ne seront pas faits par moi. L'équipe est quand même vraiment au-dessus de l'équipe de la saison passée, sauf peut-être en attaque, vu qu'on sait qu'on a perdu Guirassy, mais on a un joueur très très euh, fort, en tout cas que j'estime être très très prometteur pour l'avenir. Je pense en tout cas qu'on a une équipe exceptionnelle pour entamer cette seconde saison en Bundesliga et je pense qu'on peut faire déjà très très mal en Bundesliga et pourquoi pas aller chercher un quart de finale en Ligue des Champions déjà pour cette saison. Et puis pour la saison prochaine, on essaiera de passer vraiment vraiment au niveau supérieur encore, même si là ça va être compliqué d'améliorer cet effectif qui est déjà vraiment exceptionnel. Sur le banc, on peut avoir des petites faiblesses encore, mais bon, on a déjà fait un très gros mercato, on va déjà essayer d'avoir une très grosse équipe titulaire. Le banc, ça passera malheureusement après, même si c'est hyper important d'avoir un gros banc, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais malheureusement, on n'a plus de budget là. On a vraiment éclaté le budget. Je pense que là, il y a moyen de faire une très très grosse saison.
Nous sommes à la mi-saison et nous pouvons voir qu'Anthony Gordon s'est très bien adapté puisqu'il est à 19 buts et 6 passes D. On peut voir que Bayer est également à 10 buts et une passe D. Elanga 7 buts, 9 passes D. Par contre, Silva, c'est un peu plus léger. C'est dommage, hein, c'était lui le digne héritier pardon, de Serhou Guirassy. Bon, c'est pas catastrophique, hein, il est quand même décisif, mais pour un buteur, on en attend plus de lui. Par contre, il a pris plus de général, donc c'est quand même vraiment pas mal. On va aller voir en termes de matchs joués. Qui c'est qui joue beaucoup de matchs et qui c'est qui en joue un peu moins. On peut voir que Bellingham, on a quand même joué 13 alors qu'il est sur le banc, c'est plutôt cool. C'est un joueur sur lequel il faudra s'appuyer à l'avenir. On peut voir également que Estevao, pardon, en a joué 24. Il n'est pas très décisif par contre, mais il a pris plus 2. Déjà à 19 ans, il a 83 de général, c'est vraiment assez sensationnel. Au niveau du classement, malheureusement, nous sommes déjà loin du Bayern Munich, mais nous sommes à la deuxième place. C'est très serré hein, entre la deuxième et la quatrième place, mais nous sommes déjà à 8 points du Bayern Munich, donc ça va être très compliqué. Il faudrait qu'on arrive à s'imposer contre eux au match retour et que derrière, ils perdent des points pour espérer quelque chose. En Super Coupe, on s'est par contre imposé face au Bayern, donc ça c'est cool. C'est le premier titre de cette saison, enfin de cette carrière même. En Coupe Pokal, je vais l'appeler comme ça, on s'est imposé 2 buts à 0 au deuxième tour. Au troisième tour, on s'est imposé également 2 buts à 0 face au Hertha Berlin. En quart de finale, nous avons retrouvé Wolfsburg. En Ligue des Champions, c'est très très dur, les gars. On a un calendrier extrêmement compliqué. On a vraiment affronté que des grosses équipes. Et nous sommes à la 29e place. Et nous allons affronter Naples pour le prochain match. Il va falloir gagner nos prochains matchs. Sinon, bah, malheureusement, nous n'aurons même pas la chance de participer aux playoffs. C'est compliqué cette seconde saison. On a gagné un titre. On a une très grosse équipe, mais on n'y arrive pas. On a un peu de mal quand même. Bon, on est à la fin de la saison, les gars. On va commencer par la Coupe Pokal. Parce que vous allez voir, c'était très serré en Bundesliga. Vous allez voir. On s'est malheureusement incliné en quart de finale face à Wolfsburg. C'est dommage, hein, ça aurait pu être une coupe qu'on aurait pu prendre en plus cette saison. Au niveau de la Ligue des Champions, malheureusement, on n'aura pas réussi à se qualifier dans ce top 24. On avait un calendrier qui était vraiment extrêmement compliqué, hein. Je pense pas qu'on avait un seul match facile, entre gros guillemets. C'était que du Barcelone, Arsenal, pardon, Naples, Liverpool, Manchester City aussi, je crois. Enfin, c'était vraiment un calendrier de fou furieux. C'était vraiment compliqué. On va aller voir maintenant la Bundesliga et on peut voir qu'on finit à la deuxième place, mais on est à égalité de points avec le Bayern Munich. Le Bayern Munich a 42 de différence de but. Nous avons 41. C'est dur hein, parce que je pense qu'on aurait mérité de remporter cette Bundesliga, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche vraiment. On a perdu moins de matchs que le Bayern, mais on a fait beaucoup plus de matchs nuls. C'est vraiment dommage, hein, parce que finir à égalité de points, alors qu'on avait, je crois, 8 points de retard à la mi-saison, on a fait une très très grosse deuxième partie de saison. Il faut dire qu'on n'avait pas la Ligue des Champions, on était concentré sur cette Bundesliga. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais bon, on s'en rapproche. Je crois que la saison dernière, on avait quelques points de retard. Mais là, en tout cas, on en a plus. On a égalité. La prochaine saison, on peut espérer remporter parce qu'on fait une énorme saison en Bundesliga, hein, c'est à noter quand même, hein. Au niveau des stats, on peut voir que Gordon est à 29 buts et 10 passes D. C'est un ailier, hein, c'est pas un buteur, donc c'est sensationnel. Il s'est très bien adapté. Silva, qui avait fait un début de saison timide, qui s'est vraiment réveillé, qui au final a 21 buts et 6 passes D. Il a 85 de général à 24 ans. Elanga, 14 buts, 14 passes D. Santos, qui est en milieu central, qui a fait 10 buts, 10 passes D, donc c'est assez exceptionnel. Et Estevao, qui a fait pas une très bonne saison en termes de stats, mais il a beaucoup joué, donc c'est qu'il a quand même dû assurer sur d'autres domaines. Il a 84 de général à 20 ans, c'est vraiment exceptionnel. Voici notre équipe à la fin de cette saison 2. On peut voir qu'on a vraiment une très très belle équipe, hein. Franchement, il y aura très peu de changements à faire pour cette prochaine saison. Je pense juste changer Anton qui a 30 ans. On se rappelle, hein, je veux rajeunir au maximum cette équipe pour avoir de belles années devant nous avec une stabilité assez nette. J'ai déjà peut-être une petite idée de joueurs que je pourrais recruter à ce poste-là, mais franchement, cette équipe est vraiment très forte. Et encore une fois, hein, on n'est pas passé loin de pouvoir prendre la Bundesliga. Et en Ligue des Champions, on n'avait vraiment, vraiment pas eu de chance sur le tirage. Je pense qu'avec un tirage un peu plus clément et peut-être un ou deux ajustements, un ajustement sur les titulaires et un banc plus conséquent, je pense vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant, en tout cas pour la prochaine saison. La première recrue de ce mercato sera Nathan Stella. Pourquoi? Tout simplement pour la rotation, hein. C'est pas un joueur qui va être là pour être titulaire, mais comme je vous l'ai dit, on a des problèmes qu'on a eu les saisons précédentes, c'est la rotation. On n'avait pas beaucoup de joueurs sur le banc.
Et vous allez voir, ce mercato va être beaucoup axé là-dedans. On a un joueur titulaire qui va arriver, mais le reste sera des joueurs de complément. J'en ai deux ou trois en tête pour vraiment avoir une équipe qui peut tourner aussi bien en Bundesliga qu'en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que j'ai recruté Tella. Pour une somme de 21,6 millions, hein, j'ai oublié de vous en faire part évidemment. J'ai trouvé le remplaçant d'Anton qui sera Joël Ordonez, jeune joueur, un peu dans le même profil que Flamingo, qu'on aura pour but de faire progresser au fil des saisons. Il a 79 de général pour 23 ans, alors on l'a recruté pour une somme vraiment chère parce que c'est un joueur qui cote énormément. Je crois que je l'ai recruté pour à peu près 50 millions d'euros. Donc c'est très cher, hein. On a un bon budget mercato parce qu'on a fait une bonne saison. Puis on sait qu'on a un peu plus de budget avec Dortmund qu'avec des clubs précédents que j'ai pu faire. C'est pour ça que je me suis permis de recruter Joël Ordonez pour remplacer Anton en tant que titulaire dans cette équipe. Pour la, ro- pour la rotation, j'ai décidé de recruter le défenseur central de Monaco, Mawissa, également dans le même profil qu'un Flamingo ou qu'un joueur comme Joël Ordonez, un jeune joueur, sauf que lui sera là pour la rotation, avant tout, évidemment, parce que, comme je vous l'ai dit, on a pour objectif d'avoir une très grosse équipe titulaire et également sur le banc. Il faut que quand on fasse rentrer un remplaçant, ça ne nous fasse pas perdre de la qualité, au contraire, ça puisse nous apporter des choses différentes, choses qu'on n'avait pas les saisons précédentes, et je pense que cette saison, on va être bien mieux armé en tout cas pour jouer beaucoup de matchs. Notre dernière recrue de ce mercato, Notre dernière recrue de ce mercato sera dans la même lignée que les précédentes. Un joueur de rotation qui a très fort potentiel et qui a déjà un très bon général. Ce sera Lucas Tassin en provenance de l'AS Saint-Etienne. On aura encore une fois cassé la tirelire durant ce mercato, hein, mais on avait besoin de renfort, on avait besoin de profondeur de banc. Et je pense que Lucas Tassin pourra nous apporter quelque chose de différent par rapport à Silva en buteur. Je pense que ça peut être un profil qui peut apporter énormément à cette équipe. 45 millions, ça reste une somme énorme pour un remplaçant. Mais encore une fois, on a des ambitions très hautes. On est là pour prouver qu'on peut remporter quelque chose dans cette équipe. Voici l'équipe qui va débuter cette nouvelle saison de Bundesliga, enfin cette nouvelle saison tout court d'ailleurs, parce qu'on aura également la Ligue des Champions à jouer comme tous les ans. Équipe vraiment intéressante. Alors je dirais pas qu'on s'est renforcé sur le papier, parce qu'en soi, en joueur qui a changé, il n'y a que Anton qui a laissé sa place à Ordonez. Ça s'est affaibli en termes de général, mais je pense que sur une à deux saisons, ça va se lisser. Et je pense qu'on va vraiment pouvoir aller chercher quelque chose cette saison. On a beaucoup plus de profondeur de banc, hein. Ça va vraiment changer énormément de choses. Et je pense qu'on est parti pour faire une très belle saison. C'est la mi-saison et nous pouvons voir les statistiques de nos joueurs. On peut voir une très grande saison, encore une fois, de Gordon, hein, qui franchement enchaîne les bonnes saisons. Silva, dans la même lignée également que sa saison précédente. Schlotterbeck, qui a mis 3 buts pour un défenseur central. À la mi-saison, c'est quand même plutôt pas mal. Elanga qui fait une grosse saison également. Et Stevao qui a du mal à stat depuis qu'il est dans notre équipe, mais au final, il joue tous nos matchs. Donc c'est qu'il doit quand même progresser, enfin qu'il doit apporter quand même quelque chose au niveau des matchs joués. On va aller voir ça ensemble. On peut voir que Kobel, pareil, c'est comme d'habitude, hein, c'est les titulaires qui ne bougent pas. On va aller voir au niveau de Joël Ordonez, voilà, qui a déjà pris plus 2 et qui a joué 13 matchs, donc qui a joué à peu près la moitié des matchs. Mawissa également qui a pris plus 1. On va voir si Lucas Tassin a joué des matchs. Lucas Tassin qui a joué 6 matchs, qui n'a pas encore pris beaucoup de général, qui a mis un but. C'est bien, c'est des joueurs qui sont là pour la doublure, hein. Mais franchement, Joël Ordonez qui a déjà pris plus 2 en une moitié de saison alors qu'il n'a pas joué tous les matchs, c'est plutôt encourageant. Au niveau du classement, on peut voir qu'on est à la deuxième place derrière le Bayern. On a 3 points de retard. C'est dommage parce qu'on les a battus le Bayern, hein, donc on devrait être devant eux si jamais on avait assuré sur nos autres matchs. Malheureusement, c'est pas le cas. En, en Coupe Pokal, malheureusement, on s'est incliné au deuxième tour une nouvelle fois contre Heidenheim. C'est vraiment dommage. On a du mal à enchaîner les très bonnes performances tout au long de nos saisons. Au niveau de la Ligue des Champions, on est à la sixième journée, comme d'habitude, à chaque fois à la mi-saison, et nous sommes à la neuvième place. Donc c'est plutôt pas mal. On a encore largement la place de finir dans le top 8 en espérant éviter les playoffs. On va se retrouver pour la deuxième partie de saison en espérant une deuxième partie de saison meilleure, surtout en Bundesliga, parce que c'est dommage, parce qu'on s'impose face au Bayern, mais on n'arrive pas derrière à prendre les points là où il faut les prendre. Donc on espère en tout cas que ça sera bien mieux durant cette deuxième partie de saison. Bon, malheureusement, cette saison aura été un cauchemar, ça aurait été un calvaire, surtout cette deuxième partie de saison. Franchement, il n'y aura rien qui nous aura réussi. Je vais vous montrer, hein, on a notre gardien Kobel qui est parti
nous demander notre avis, donc on ne l'a pas remplacé évidemment, vu que j'en étais pas au courant. On finit donc à la 5e place, donc on n'aura même pas la chance de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Bon, au moins on espère pouvoir remporter l'Europa League. Ça peut déjà être quelque chose d'important pour essayer de se relancer, parce que là c'est vraiment une saison catastrophique hein, pour le coup. Et en Ligue des Champions, on s'est incliné sur le score de 6 buts à 2 au total en play-off face au Real Madrid. Vraiment une saison à oublier, hein. Ça va nous pousser à faire des changements parce que là, bah, malheureusement, on va pas pouvoir continuer comme ça. Voici l'équipe que j'ai décidé, enfin, voici le système que j'ai décidé d'adopter pour cette seconde saison, enfin pour cette troisième ou quatrième saison même déjà. Il y aura des changements évidemment, hein, puisqu'on peut voir que les joueurs ne vont plus forcément à leur poste. On va recruter un numéro 8 que j'espère être très très solide. Puis on va essayer de recruter un latéral droit et un latéral gauche, évidemment, puisque j'ai pas de joueurs à ce poste qui me conviennent. Pourquoi ce changement tactique? Tout simplement parce que bah, j'ai vu qu'on n'était pas assez solide en fait défensivement avec ce 3-4-3. On était vachement exposé, on marquait beaucoup de buts, mais on en concédait aussi énormément. Et c'est pour ça que je me dis qu'un 4-3-3 avec un milieu de terrain très solide, ça peut être intéressant. Il va falloir trouver un joueur pour être numéro 8. J'ai déjà ma petite idée. Après, on va essayer de trouver un latéral droit et un latéral gauche, évidemment, dans ce mercato. Et on va essayer de relever la tête parce que bah, c'est vrai que c'est dur, hein. Tu passes 3 saisons à construire, à essayer de construire quelque chose pour au final te retrouver en Europa League alors que tu avais très très bien débuté. C'est dommage, on va essayer de repartir la tête haute et puis d'essayer de faire une très grosse saison, en tout cas pour cette quatrième saison. J'ai décidé de recruter Noah Sadiki en numéro 8 en provenance de Sunderland pour renforcer mon milieu de terrain. On sait qu'on va avoir besoin de changements au milieu de terrain vu qu'on va passer à 3 au lieu de 2. Donc ça va être important d'avoir de la jeunesse, d'avoir aussi de l'expérience en même temps. Je pense que ça va être un profil très intéressant pour nous. Pour 60 millions d'euros, c'est cher, mais bon, malheureusement, il faut mettre le prix si tu veux avoir des joueurs de qualité. On a le départ de Waldemar Anton au Real Madrid pour à peu près 51 millions d'euros, pardon. On espère que ça va pas nous pénaliser. Bon, c'est moi qui ai fait ce choix, hein, mais bon, je pense qu'on a largement de quoi compenser ça défensivement. On peut voir Schlotterbeck Flamingo qui sera notre charnière centrale. On va essayer évidemment de recruter des joueurs au poste de latéraux parce que je veux de la qualité. Alors, on a déjà de la qualité avec Couto et Svensson. Je sais pas si ça se dit comme ça en soi, mais je veux vraiment du très très lourd parce qu'il faut qu'on relève la tête suite à cette saison qui a été catastrophique. On doit être en mesure en tout cas de relever la tête et d'inverser la tendance. J'ai décidé de recruter en gardien Guillaume Rest pour une somme relativement élevée de 75 millions d'euros. Mais on savait que c'était un poste très important, hein. Après le départ de Kobel, on avait eu un très gros manque lors de la saison passée, vu qu'on n'avait pas pu le remplacer, vu qu'il est parti sans forcément nous avertir. Donc on a pu le remplacer avec Guillaume Rest cette saison. Ça va être un très gros changement et je pense qu'il va apporter beaucoup avec sa jeunesse. Je me suis séparé de Joël Ordonez. Pourquoi? Tout simplement, bah, malheureusement, j'aurais voulu lui donner plus de temps de jeu, mais on sait, on a une équipe maintenant à deux centraux, enfin, on a un système de jeu à deux centraux, il n'aurait pas eu de temps de jeu, et c'est quand même une relativement bonne valeur marchande qui va pouvoir nous permettre de finir nos dernières petites affaires au niveau du mercato. On va s'en séparer pour 64 millions d'euros, c'est quand même une belle plus-value par rapport à ce qu'on a acheté. J'ai recruté Connor Bradley pour la somme de 70 millions d'euros en provenance d'Everton, tout simplement pour jouer au poste de latéral droit. J'avais plus vraiment de joueurs adaptés à ce poste, étant donné qu'on joue en 3-4-3 la saison passée. Ça va être une recrue qui va nous apporter de la jeunesse, mais également de l'expérience. Et puis je pense qu'il va permettre d'augmenter un petit peu ce général et ce collectif de cette équipe pour cette nouvelle saison. Voici l'équipe qui va être alignée pour cette nouvelle saison. Alors, je suis un peu déçu parce que bah, j'avais pas le budget pour recruter un défenseur droit, un défenseur gauche, pardon, compétitif. Du coup, je vais mettre Yann Couteau qui est défenseur droit à la place. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Je n'avais pas le budget et surtout, je n'avais pas le temps de m'adapter parce que j'ai plusieurs négociations en cours. Sauf que le problème, c'est que le mercato se termine actuellement dans 1 heure. Donc, malheureusement, bah, les négociations en cours, ça va être compliqué. On va voir ce qu'on va faire avec cette équipe cette saison en espérant vraiment pour le coup réussir à faire quelque chose de sympa parce que nous sommes à la quatrième saison et pour le moment c'est très très compliqué. On va essayer d'accrocher au moins la Ligue des Champions pour la saison prochaine et la saison prochaine on doit réussir à faire une masterclass parce que là c'est pas possible d'avoir fait une saison aussi compliquée la saison prochaine. Enfin la saison dernière pardon. Nous sommes à la mi-saison et encore une fois, saison compliquée, les gars, hein. Je sais pas. Après, je dis saison compliquée parce qu'on est à la 5e place, mais en soi, c'est hyper serré. On peut voir qu'il y a beaucoup d'équipes, notamment le Bayern, qui déjouent cette saison. Donc en soi, il suffit
d'un ou deux faux pas de la part des adversaires et qu'on fasse une meilleure deuxième partie de saison pour reprendre la première place. Mais je veux dire, c'est quand même compliqué en soi parce que c'est pas. On fait 8 victoires, on perd qu'une fois, mais on fait 6 matchs nuls, quoi. C'est pas un bon parcours pour finir champion en tout cas. Au niveau de la Coupe Pokal, on peut voir qu'on s'est imposé 5 buts à 4 au deuxième tour contre Augsbourg. Au troisième tour, on s'est imposé 3 buts à 2 au Borussia Mönchengladbach. Excusez-moi pour la prononciation, c'est une horreur à chaque fois. Et on retrouvera le Bayern Munich en quart de finale. Donc ça va être un match crucial pour tenter de remporter un titre cette saison. En Europa League, parce que oui, nous sommes en Europa League, on peut voir que nous sommes à la troisième place. Il nous reste encore 2 matchs à jouer. Pourquoi pas essayer de passer à la première place? Ça peut être intéressant et valorisant. Mais bon, on va essayer déjà de remporter cette coupe. Ça peut être quand même quelque chose de très important, même s'il y a quand même des bonnes équipes, notamment Manchester United, Crystal Palace et Strasbourg, qui a quand même de bons joueurs. On va essayer de remporter ce trophée. Ça peut être quand même quelque chose de plutôt intéressant pour cette carrière et pour essayer de se relancer pour la saison prochaine. Évidemment, parce que la saison prochaine, ça va être une des saisons les plus importantes. Ça va être un très gros tournant. On va voir ce qu'on arrivera à faire. En tout cas, bon, c'est pas horrible ce début de saison. Faut essayer de faire un meilleur seconde partie de saison en Bundesliga. Ça peut être très important. Pourquoi pas essayer de prendre le titre. Au niveau des stats, on peut voir que Silva qui continue, hein, il a 90 de général, il a 14 buts de passe D. Et Lenga qui a 89 de général, 13 buts, 5 passes D. Et Anthony Gordon qui a 9 buts, 8 passes D. Et puis on peut voir qu'on a vraiment, on va aller voir au niveau de l'équipe, mais on peut voir qu'on a une équipe de fou, hein. En attaque, c'est 91, 90, 89, et Langa qui aura probablement 90 à la fin de la saison. Le milieu de terrain, c'est quand même très très solide. Et en défense, c'est juste Couteau qui n'est pas vraiment exceptionnel, entre gros guillemets, qui sera remplacé la saison prochaine. Mais en soi, la saison prochaine, je pense que ça va être la même équipe. Il y aura juste un très très gros latéral gauche qui va changer, mais sinon, ça sera possiblement la même équipe, hein. Donc en vrai, cette équipe-là, il faut qu'elle arrive à me convaincre. Puis on verra un peu ce qu'on arrive à faire à la suite de cette saison. La saison est maintenant terminée. Nous terminons une nouvelle fois à la deuxième place de cette Bundesliga. Ça veut pas, hein, on n'arrive vraiment pas à prendre le pas sur le Bayern Munich. Malheureusement, nous sommes à la quatrième saison et ça ne veut toujours pas. C'est dommage parce que j'avais fait une petite pause dans la simulation quand il restait une dizaine de matchs et on était premier. Malheureusement, on a lâché le pas en fin de saison. Au niveau de la Coupe Pokal, on peut voir qu'on s'était imposé face au Bayern Munich en quart de finale. En demi-finale, on avait gagné au tir au but face à Stuttgart. Et nous aurons une finale à jouer face à Wolfsburg. Ça peut être une grosse saison finalement, hein, parce que on peut gagner cette finale qui peut être importante. Et également, on va aller voir au niveau de l'Europa League. On peut voir qu'on a fini deuxième de la phase de Ligue en playoff. On n'a pas participé en huitième. On a sorti la Fiorentina sur un score de 6 buts à 5. On avait battu le Real Betis sur un score de 5 buts à 4. En demi-finale, on avait sorti la Lazio sur le score de 7 buts à 3. Et nous aurons une finale à jouer face à Manchester United. Donc on peut faire une très grosse saison au final. Pas de Ligue des Champions, pas de première place en Bundesliga, mais il y a moyen d'aller chercher quelque chose d'intéressant. Je vais jouer la finale d'Europa League, par contre la finale de la Coupe d'Allemagne, je vais la simuler. On va aller la jouer ensemble face à Manchester United, en espérant évidemment remporter la victoire. Petit bémol, on a Guillaume Rest qui est blessé pour ce match. Bon, on va normalement espérer réussir à s'imposer. On va aller voir l'équipe que risque d'afficher Manchester United. On peut voir Fernandez, Meinou, Pulisic, Sancho, Matheus Cunha, Sesko Mbeumo, Ponce, le Normand Martinez, ok, équipe plutôt solide, avec des joueurs qui sont toujours là dans la vraie vie actuellement. Bon, on va essayer de répondre présent, hein. On a largement une équipe capable de s'imposer dans ce genre de match. Il faut gagner également pour avoir un peu plus de budget pour le prochain mercato, parce que le prochain mercato sera le dernier mercato, parce que je pense que je vais m'arrêter après la prochaine saison. On va se dire que si j'ai pas réussi en 5 saisons, l'objectif de remporter la Bundesliga, parce qu'on le rappelle, l'objectif qui nous a été donné par l'abonné, c'est remporter la Bundesliga et aller en demi-finale de Ligue des Champions. Si on n'arrive pas dans la prochaine saison, malheureusement, l'objectif aura été manqué, même si au final, on aurait fait une saison pas catastrophique. On le rappelle, enfin là, si on arrive à remporter cette finale d'Europa League, on aura remporté quand même un titre européen, chose qui n'est pas rien du tout. Même si bon, Dortmund, c'est pas l'Europa League qui va le remporter, c'est la Ligue des Champions, évidemment. C'est parti, coup d'envoi donné pour cette finale d'Europa League face à Manchester United. On va essayer de prendre le jeu à notre compte. Attention, ça part direct. Mbomo qui s'approche de la surface de réparation. C'est très bien défendu par Slotterbeck. Qui va perdre le ballon ensuite. Mbomo. C'est bien défendu par... attention, ça revient. Sur Kobe Mainou. C'est défendu une nouvelle fois.
Attention, il ne faut pas qu'on prenne l'eau rapidement dans ce début de match. On se rappelle, par contre, offensivement, on est très très costaud. C'est notre point fort. Hein. On n'a que des très gros joueurs rapides. Gordon qui part dans la profondeur. Gordon qui va peut-être directement tenter sa chance. La parade, magnifique. Ça revient peut-être. Non, ça va être dégagé, récupéré par Couteau. Attention, c'est magnifique dans la profondeur. Gordon qui va frapper. Et l'ouverture du score d'Anthony Gordon. Magnifique. Suite à une très belle action. Ça fait 1-0. Très rapidement. On peut voir que Gordon a marqué 15 buts. A marqué 10 buts en 15 matchs. En Europa League. C'est très bon. Hein. C'est vraiment très bon. Et on ouvre le score dans cette finale. Très satisfait de ce début de match. On peut voir la belle action quand même. Une touche de balle. Oh, la grosse récupération de Sadiki qui va lancer Silva en profondeur. Silva qui va croiser. Oh, la parade. Attention, Sadiki qui va récupérer le ballon, qui va la transmettre à Elanga. Elanga qui va chercher un relais avec Santos. Gordon. Gordon qui va tenter sa chance. La frappe et la parade magnifique du gardien. On est très dominateur hein, dans ce début de match. Il faut se dire qu'on a vraiment une très grosse équipe. Hein. C'est même une anomalie qu'on ne soit pas en Ligue des Champions avec une équipe comme ça. Mais la saison prochaine, on sera en Ligue des Champions, puis on espère évidemment faire de très grandes choses, notamment en Bundesliga. Ça joue vraiment très vite devant les gars. Vraiment offensivement, on est vraiment très très dangereux sur toutes nos situations. Attention, Silva qui va chercher un relais avec Gordon. Gordon, oh non, c'est mal joué qu'à retarder. Ça va être bien défendu. J'aurais pu tirer avec Silva, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai absolument voulu passer à Gordon. J'ai voulu être altruiste. Sadiki qui va chercher Silva en profondeur. Silva qui va essayer de se défaire du marquage de Martinez. Qui va chercher un relais avec Elanga qui le remet. C'est la mi-temps, on mène à 0 à la mi-temps. Bon, c'était bien emballé en début de match. Ça s'est un peu calmé vers la 25e. Match très calme au final. Enfin, fin de seconde mi-temps, de première mi-temps très calme. On n'a pas la possession, mais on domine largement. Ils n'ont pas frappé du match. On va rester comme ça. Franchement, on est très solide. On fera peut-être quelques changements à l'heure de jeu. Mais franchement, on est très solide. Oh, t'attendais, on est au Vélodrome là ou quoi? J'ai eu l'impression de voir le logo de l'OM dans les couloirs. Alors, peut-être que j'ai rêvé. Hein. J'ai pas vu où se jouait le match. Gordon qui va frapper. C'est le doublé. Ça fait 2-0. Bon, on prend les devants très largement dans ce match, dans cette finale. Ça fait plaisir. On va peut-être... on va pas trop s'emballer parce que ça peut aller vite. Le foot, c'est jamais fini. Hein. Mais on va peut-être gagner un trophée majeur dans cette carrière. Enfin, j'ai envie de vous dire parce que c'était long. Et on a possibilité de gagner un deuxième trophée derrière. Je ne vais pas jouer le match hein, en finale de Coupe d'Allemagne. Évidemment, je vais simuler le match comme je fais depuis le début. Je joue que les finales de Ligue des Champions, d'Europa League, de trophées européens majeurs, évidemment. Mais sinon, c'est vraiment de la simulation tout le reste de la carrière. On va faire nos premiers changements. Franchement, on n'est pas inquiété, donc on va en profiter pour faire ces changements. On va faire rentrer Stavo. On va faire rentrer également Lucas Tassin. Je vais donner un peu de temps de jeu à Bellingham, qui n'a pas beaucoup de général d'ailleurs, qui n'a pas énormément progressé durant cette carrière. C'est plutôt dommage. Hein. C'était un joueur sur lequel je comptais. Mais au final, il n'a pas tant progressé que ça. Ça va être nos 3 changements pour le moment. Oh, la grosse faute de Matheus Cunha, sur Cunha, pardon. Mais bon, c'est récupéré. Attention, la frappe de Sesco et la belle parade. La belle parade de gardien. C'est pas Guillaume Ress, mais il fait le boulot. Hein. On va peut-être pu laisser sortir là parce qu'on se met en danger. La parade une nouvelle fois. Gros match hein, au final de notre gardien. Il n'a pas eu énormément une parade à faire, mais quand il y a eu besoin de les faire, il les a faites. Et on est quand même plutôt solide là. Complètement raté le centre là de Fernandez. Et Stévéo, la frappe. Oh là là, c'est pas passé loin. Santos qui va tenter sa chance de loin. La frappe et la parade une nouvelle fois du gardien. La frappe de Jude Bellingham. De Job Bellingham. Le réflexe. Hein. Attention, Stéphao qui part dans la profondeur. Il va se retrouver seul. Il va revenir. C'est bien défendu. On a peut-être trop tardé avant de prendre notre décision là. Sur le gros pressing de Stassin. Schlotterbeck, il est impérial dans les airs. Il n'a pas perdu un seul duel de la tête. Magnifique la frappe et la parade devant... pas vu devant qui c'était. Le dernier corner sur la tête.
Et c'est terminé, on s'impose 2 buts à 0 dans cette finale. Bon, ça fait plaisir, c'est un soulagement quand même. C'est dommage que ce soit que l'Europa League, évidemment. Mais bon, je pense que ça fait plaisir de pouvoir s'imposer dans une compétition européenne, même si c'est que l'Europa League, ça fait plaisir. Ça donne un peu de souffle en tout cas puis un peu de l'Est pour entamer la prochaine saison plus sereinement, en espérant réussir au moins un des deux objectifs, soit gagner la Bundesliga ou atteindre les demi-finales de Ligue des Champions. L'objectif principal, c'est de gagner cette Bundesliga, parce qu'atteindre les demi-finales de Ligue des Champions, ça ne donne pas de trophée. Il faut réussir à remporter ces demi-finales. Il faut même réussir à remporter tout simplement le match. Enfin, la compétition, pardon. C'est beau hein, de voir cette communion des joueurs. On aura peu de changements pour l'équipe titulaire de l'année prochaine. On en aura un, assurément. Mais je pense que ça sera tout. Et on espère que ça suffira. En tout cas, on aura vraiment de la qualité. J'ai déjà une idée. Je pense que quasiment tout mon budget Mercato va passer sur un seul joueur. En tout cas, si j'arrive à le recruter, évidemment. J'ai déjà ma petite idée. Bon, on va avoir cette finale de troupe Copal qu'on va simuler ensemble. Je vais pas la simuler en off et vous montrer les résultats. On va la simuler ensemble. Alors, on va pas regarder le match, hein. Ça va vraiment juste être. On va simuler ensemble. Euh, tac. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Simulation rapide. Et on s'impose. Oh, c'était tendu, hein. Tendu. Le match a été plutôt serré au final, mais on arrive à s'imposer. Ils ont loupé un penalty. Donc, bon, ça fait plaisir. On remporte 2 trophées dans cette saison qui s'annonçait chaotique vu qu'on n'était pas en Ligue des Champions, mais au final on arrive à remporter 2 trophées, donc c'est vraiment vraiment très intéressant, très important. C'est la première grosse saison au final qu'on arrive à faire. Maintenant, va falloir réussir à faire la même chose l'année prochaine en Ligue des Champions et notamment réussir à prendre cette Bundesliga. Il faut qu'on arrive à réussir à prendre cette Bundesliga et si on n'y arrive pas l'année prochaine, c'est terminé, on aura manqué l'objectif parce que je me suis fixé un objectif de réussir en 5 ans et pour le moment en 5 ans, bah, nous n'avons pas réussi. Enfin, en 4 ans, nous n'avons pas réussi. Malheureusement, Maui Sak a été transféré à Arsenal. Ça n'a pas été mon choix, mais bon, 73 millions d'euros, sachant que c'était un joueur de rotation, honnêtement, je vais pas me plaindre. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas notre mot à dire, mais bon, 73 millions d'euros, franchement, c'est quand même très intéressant, sachant qu'on l'a acheté pour 28 millions. On fait une énorme plus-value, sachant qu'il n'a pas tant progressé que ça hein, durant cette carrière avec nous. Mais bon, franchement, 73 millions d'euros pour un joueur qui était là pour la rotation, c'est vraiment très intéressant. Grosse recrue en provenance de Liverpool, pardon, Kirkes, qui nous rejoint pour une somme de 80 millions d'euros. C'est une recrue que je trouve très intéressante, qui a déjà un très bon général, qui est encore très jeune et qui va nous apporter beaucoup, beaucoup dans cette équipe, qui va nous remplacer notre, je ne peux pas dire seul point faible sur le papier, mais presque, parce que c'est notre poste où on avait le plus petit général, le plus gros point faible, encore une fois. Et je pense par contre que ça va nous apporter énormément sur le terrain. En tout cas, c'est un joueur qui a quand même beaucoup d'expérience qui va nous apporter. On va voir ce que ça va donner cette saison, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir avec ce transfert. Maximilian Bayer qui va nous quitter pour la somme de 148 millions, c'est absolument énorme. Ça va nous permettre de finaliser. Donc, on peut voir que la négociation était en F. Bon, j'ai pas réussi à négocier plus, mais bon, je suis déjà très satisfait de la somme qu'on a réussi à en tirer, sachant qu'il était remplaçant, qu'il jouait quasiment pas. Donc franchement, ça va nous permettre de finaliser le mercato. Et je peux vous dire que le mercato va... En tout cas, je vais essayer de faire un truc très intéressant parce que c'est vraiment l'ultime année pour réussir notre objectif. Et voici notre deuxième et possiblement dernière recrue de ces mercato. Je pense que c'est la recrue la plus chère depuis qu'on a repris Dortmund. Je pense qu'on n'a pas fait aussi cher. C'est Arthur Vermeeren que j'ai recruté. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai recruté, dans quel club, mais je l'ai recruté pour plus de 140 millions d'euros. Il a 24 ans. Il est milieu central, il a 87 de général. C'est, je pense, le profil parfait pour cette équipe. Numéro 8, qui va prendre la place de Sadiki en tant que titulaire. On aura donc Sadiki en remplaçant de la rotation. Et là, c'est vraiment une énorme recrue pour le coup qu'on fait. C'est, je pense, peut-être que je me trompe, hein, parce que la vidéo, ça fait littéralement 5 heures que je suis en train de la tourner. Peut-être que j'ai un petit peu des divulgations, mais je pense que c'est la recrue la plus chère depuis qu'on a commencé cette carrière en tout cas. C'est vraiment un joueur qui, je l'espère, va nous apporter rapidement et qui, je l'espère, va nous apporter également de la qualité technique, tactique et qui va nous permettre de franchir un cap et de remporter enfin cette Bundesliga.
Voici l'équipe qui va entamer cette ultime saison pour réussir notre objectif de remporter une Bundesliga. On peut voir que la note la plus basse, c'est 3 joueurs qui l'ont. C'est des jeunes joueurs, relativement jeunes joueurs, on va dire. C'est 85. Sinon, on a beaucoup de joueurs enfin, beaucoup. On a 3 joueurs au-dessus de 90. On a des joueurs à 89, 87, 88. On a une équipe sensationnelle. Sur le papier, je ne peux pas faire mieux. Il ne faut pas oublier que c'est, entre guillemets, que la 5e année du projet. Je pense que si on avait 10 ans, on pouvait faire encore mieux, évidemment. Mais en tout cas, là, c'est quand même très costaud. Si jamais on n'arrive pas à gagner cette Ligue des Champions, enfin, si on n'arrive pas à gagner au moins la Bundesliga avec cette équipe, malheureusement, ça aura été un échec cuisant. C'est peut-être la tactique, le système qui ne convient pas. Mais en tout cas, sur le papier, on a vraiment une équipe extrêmement séduisante. On se retrouve à la mi-saison en espérant réussir un exploit. Enfin, un exploit. Non, c'est pas un exploit de réussir à gagner le championnat avec une équipe comme ça. Mais au vu des résultats qu'on connaît de Dortmund ces dernières années, c'est un exploit. Bon, malheureusement, nous sommes à la mi-saison et nous sommes à la 3e place. J'ai l'impression qu'on est maudit, honnêtement. On n'a pas perdu de match, donc c'est quand même une bonne chose. Mais on fait trop de matchs nuls, c'est compliqué, hein. Après, on a eu une blessure longue de notre attaquant Silva, qui a peut-être un peu pesé dans la balance. Mais bon, faut faire mieux, hein, parce que là, on a une équipe pour faire largement mieux. C'est dommage de perdre des points bêtement sur des matchs nuls contre des équipes largement abordables, sachant que le Bayern on les a battus 3-0 à la maison. Donc bon, on mérite mieux. Au niveau de la Super Coupe, on s'est imposé au tir au but face au Bayern. Au niveau de la Coupe Pokal, malheureusement, on s'est incliné au deuxième tour face au Bochum. Compliqué. Au niveau de la Super Coupe, on a perdu contre Francfort en finale. Alors nous, on avait remporté l'Europa League, ça veut dire que Francfort avait remporté la Ligue des Champions. Donc je ne sais pas quel mercato Francfort a fait, mais ils ont dû faire un sacré mercato. Au niveau de la Ligue des Champions, actuellement, nous sommes à la 5e place, donc c'est plutôt bien parti. Il faut continuer comme ça, il faut continuer de remporter les matchs pour être sûr et éviter les playoffs, c'est quand même important. Il faut essayer de faire quelque chose, hein. Si on n'arrive pas à remporter la Bundesliga, il faut au moins aller chercher les demi-finales de Ligue des Champions pour réussir au moins un des deux objectifs qui nous avaient été fixés. Mais là, c'est vrai que c'est quand même compliqué, honnêtement. Là, va falloir se réveiller pour cette seconde partie de saison. Au niveau de l'équipe, on a eu un sacré coup dur, hein, super rapidement, parce qu'on a Elanga qui nous a quittés sans me demander mon avis. Donc, Estevao, heureusement qu'on l'avait recruté, qui prend sa place, qui fait, je pense, un bon début de saison. On va aller voir ça ensemble. Mais c'est vrai que c'est dommage, hein. Du coup, ça nous a quand même bien fragilisé l'équipe parce que bah, t'as forcément un titulaire qui s'en va, ça fait quand même du mal. Au niveau des statistiques, on va aller voir ça ensemble. Au niveau des buts, on a Estevao qui a 18 buts et 7 passes D. Donc, au final, c'est pas dramatique qu'il soit parti. Enfin, que Elanga soit parti. 14 buts, on se passe D pour Gordon. Silva qui nous fait une saison un peu moins impactante que d'habitude. Après, il a quand même fait une bonne partie de la saison blessé. Bon, il n'a pas loupé tant de matchs que ça au final. Je pensais qu'il avait loupé plus de matchs. Mais bon, c'est quand même compliqué pour le moment. On va faire un petit mercato là, hivernal, chose qu'on ne fait pas d'habitude. Mais là, bon, on a beaucoup de budget vu qu'on a vendu Elanga hyper cher. Enfin, l'IA a vendu Elanga hyper cher. Du coup, on va faire des recrutements, les gars. Même si c'est pas des recrutements qui se feraient dans la vraie vie, là, c'est quelque chose qu'on a besoin pour affiner l'effectif pour cette dernière partie de saison. Parce que là, va falloir qu'on y aille à fond pour cette dernière partie de saison. Voici les 3 recrues qu'on a fait pour ce mercato hivernal, Sacha Boué, Guiterres et Bischoff. Alors c'est des gros joueurs, surtout pour Guiterres et Bischoff, mais c'est de la rotation, hein. C'est vraiment juste, on tente le tout pour le tout, c'est la dernière, enfin on tente le tout pour le tout. Évidemment, c'est des joueurs qui vont me servir, même si moi, je vais pas continuer cette carrière, c'est dans la vraie vie, c'est le genre de joueur qui servirait à l'équipe. C'est quand même pas des joueurs qui sont finito. Mais voilà, là, moi, je les ai recrutés dans une optique de rotation pour avoir l'effectif pour jouer la Ligue des Champions ainsi que la Bundesliga pour essayer d'optimiser nos chances de revenir en Bundesliga également. Mais là, on a quand même une équipe vraiment solide, les gars. Je ne comprendrais pas qu'on ne gagne, qu'on n'arrive pas à faire quelque chose en Bundesliga ou même en Ligue des Champions avec cette équipe, honnêtement. On se retrouve à la fin de cette saison pour faire le débrief. Bon, malheureusement, nous n'avons pas réussi à remporter cette Bundesliga en 5 ans. C'est très dommage, franchement, c'est vraiment regrettable parce que le Bayern avait totalement déjoué en seconde partie de saison. C'est Francfort qui nous a volé la première place. On était devant toute la seconde partie de saison, les gars, mais à la fin, on a dû faire un match nul et une défaite sur la fin qui nous a coûté le titre. Malheureusement, c'est dommage. Après, bon, c'est dommage. Au niveau de la coupe, celle-là, on s'était fait sortir tôt, je crois, hein.
On s'était fait sortir par Borum, on avait déjà vu. Ligue des champions, on avait fini à la 3e place, donc on avait fait un bon parcours. En 8e de finale, on avait sorti Strasbourg 7 buts à 0. On les a étripés, les Français. En quart de finale, on a battu la Juventus sur le score de 3 buts à 1. En demi-finale, on a battu Manchester City 6 buts à 4. Et nous avons la possibilité de remporter une Ligue des champions avec le Borussia Dortmund. Alors, je pense, désolé, je me rappelle plus de ton pseudo, frérot, qui m'a proposé le défi pour Dortmund. Mais je pense que si je remporte une finale de Ligue des Champions, je pense que. Enfin, si je remporte une Ligue des Champions, je pense que l'objectif aura été atteint. On n'aura pas remporté de Bundesliga, mais je pense que remporter une Ligue des Champions, c'est quand même plus prestigieux. N'hésite pas à me dire si pour toi c'est validé ou pas. Mais voilà, on va disputer cette finale de Ligue des Champions en espérant évidemment la remporter. Ça pourrait faire back-to-back. Enfin, la saison d'avant, tu remportes l'Europa League et la saison d'après la Ligue des Champions, ça pourrait être vraiment très très beau. Voici l'équipe que je vais aligner pour ce dernier match de cette carrière et cette finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Ça va être très important parce que on gagne, notre carrière est réussie, on perd, notre carrière est complètement ratée parce qu'on n'aura rien remporté de prestigieux, mis à part l'Europa League qui n'est pas au niveau de la Bundesliga, j'estime, ou de la Ligue des Champions. Et là, par contre, si on gagne, ça peut changer beaucoup de choses. Coup d'envoi donné par les Barcelonais, j'ai pas regardé leur équipe. On va apprendre à la découvrir au fur et à mesure. Ça va être un match costaud, les gars. Ça va être le plus gros match, je pense, qu'on aura joué, oui, parce qu'on a joué que 2 matchs au total. Un contre Manchester United et un contre le FC Barcelone. Mais là, ça va être un gros match. Oh, le gros pressing de Tony Gordon sur Jules Koundé. Attention, faut pas perdre le ballon pour Koundé. C'est récupéré par Gordon, qui va la mettre. À Vermeeren. Vermeeren, oh, Santos qui perd le ballon, dommage. Sur le centre de Rafinha, bien défendu. Santos, il va relancer proprement sur Arthur Vermeeren. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention de ne pas perdre le ballon. Lamine Yamal qui va s'amuser un petit peu là dans notre défense. Attention à ne pas procéder d'occasion. On va parler de Guillaume Rest. Oh, la grosse récupération de Silva qui va peut-être lancer Estevao dans la profondeur. Qui va peut-être revenir attendre du soutien sur Vermeeren. Ah, c'est hors-jeu là, c'est hors-jeu. Malheureusement, j'ai trop attendu avant de faire la passe. Attention, Lamine Yamal qui va partir dans la profondeur. Il va falloir courir, il va falloir être solide et c'est bien défendu de la part de Kerkez. Attention à la relance, ne pas prendre de risques inutiles. On sait c'est le FC Barcelone. Ça peut aller à 1000 à l'heure. C'est très bien ressorti ça par contre. Ça peut nous permettre de créer des espaces et c'est vraiment remarquablement bien fait. Très belle action collective qui va se conclure. Estevao pour Gordon, la frappe de Gordon. Oh là là, mais quelle action collective qu'on a fait là. Et on ouvre le score dans cette finale de Ligue des Champions. Ça fait plaisir, parce qu'on n'a pas eu énormément d'occasions, le FC Barcelone non plus, vous me direz. Mais quelle action collective pour ressortir le ballon puis annihiler le pressing barcelonais. Ça fait 1-0. Kerkez qui est monté, qui va centrer pour Silva, qui va peut-être avoir une occasion de frapper, mais malheureusement c'est bien défendu. Ça va être récupéré de la tête. On est vraiment solide là, dans les duels aériens, puis même dans les duels tout court. On est précis dans nos transmissions. On arrive à faire mal en transition rapide. Malheureusement là on la perd. Rafinha qui va partir dans la profondeur. Attention, on connaît sa qualité à Rafinha. Bradley dessus. C'est bien défendu, il s'est pas jeté. André Santos qui relance sur Vermeeren qui va aller chercher. Mais c'est ballon perdu. C'est bien joué ça. Ouh, dommage si Vermeeren avait réussi à être trouvé dans la profondeur par Silva, ça aurait pu être extrêmement dangereux là. Attention, Rafinha qui est excentré, qui s'approche de la surface de réparation. Il faut être solide là. C'est très bien défendu. Bradley qui gagne tous ses duels face à Rafinha, c'est très encourageant. Et c'est à la mi-temps, on mène 1-0. On n'a pas été inquiété, on n'a pas été super dangereux non plus. C'est un match vraiment très tactique. On peut voir qu'il y a une frappe de chaque côté. Nous, elle a été conclue de la plus belle des manières. On est bien parti dans cette finale. Il va falloir réussir à tenir ce score. C'est bien fait, c'est Anthony Gordon qui va chercher Vermeeren. Vermeeren qui va la remettre à Gordon. C'est bien fait. Oh, dommage. Jules Koundé qui défend très très bien. Vermeeren qui va avoir la lourde tâche de défendre face à Lamine Yamal.
Attention, Lamine Yamal. On sait qu'il peut nous faire très très mal. Hein. C'est très très bien défendu de la part de Vermeuren qui s'est pas jeté du tout. Sur Vermeuren qui va chercher une solution avec Anthony Gordon. C'est bien fait dans le dos de Jules Koundé. Ça libère des espaces. Gordon qui va centrer. Oh, c'est contré, ça va faire corner. Attention, là, ça part vite dans le dos avec Firmine. Stéréo qui va partir dans la profondeur. C'est bien fait. Qui va être tout seul face à Rojo. Qui va se centrer. Non, qui va tenter sa chance en angle très fermé. C'est bien arrêté. Attention. Pas prendre de risques. Et Mencha qui va avoir un ballon à disputer. Bien relancé. Vermeuren pour Gordon. Bradley dans la profondeur. Qui va chercher peut-être un centre. Oh, ça aurait dû frapper. Silva qui est devancé par le portier barcelonais. Relance propre de Jules Koundé. Attention à ne pas se découvrir. Hein. C'est pas à nous de faire le jeu là. Bien défendu. Pressing qui les oblige à reculer. Bien récupéré là. Silva qui va chercher Estevao. Estevao qui va chercher un centre. Ça aurait pu être pour Vermeeren qui était projeté dans la surface. Ça va faire un corner. Mal tiré le corner. Et Mencha qui va tenter sa chance. La frappe et la parade encore une fois de Garcia. Attention là, ça part vite. Bien défendu. Attention, Schlotterbeck. C'est bien, il faut réussir à faire tourner sans perdre le ballon. Là, on l'a perdu. Attention, ça peut aller vite. Hein. On connaît la qualité du FC Barcelone. Estevao dans la profondeur, qui est peut-être couvert, qui va lancer en profondeur. André Santos, qui va réussir à être le premier sous le ballon, oui, mais qui va le perdre ensuite. Vermeeren qui va chercher en profondeur, c'est bien fait. Anthony Gordon. Gordon dans la surface de réparation, qui va feinter, qui va revenir en retrait sur Kerkez. Attention à ne pas perdre le ballon. Hein. Vermeeren qui va chercher un relais avec André Santos. Pour Mencha qui va chercher Estevao, qui revient derrière. Je sais pas ce que je voulais faire. Et c'est la victoire. Au bout de cette carrière, on a finalement réussi à remporter cette Ligue des Champions. C'était dur, hein, c'était très compliqué. Mais on a réussi à remporter cette victoire en finale de Ligue des Champions. Franchement, c'était pas une mince affaire. On a eu beaucoup de travail, mais on a réussi. Après de longues saisons compliquées, on a même fait une saison où on n'était pas en Ligue des Champions. Ça nous aura permis de remporter l'Europa League, peut-être pour la confiance. Mais au bout de la 5e saison, nous remportons enfin cette Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund. Voilà, n'hésitez pas à me dire si pour vous l'objectif il est réussi ou pas. L'objectif c'était remporter une Bundesliga et une demi-finale de Ligue des Champions. Au final, on remporte pas de Bundesliga, mais on remporte la Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire si selon vous c'est une réussite ou pas. Bon, voilà au final le résultat de notre carrière. On aura fait un club, on n'aura pas fait de titre de champion malheureusement. On aura remporté une coupe nationale, on aura remporté 2 coupes continentales, donc une Europa League et une Ligue des Champions. On peut voir qu'on a fait 259 matchs, 157 victoires, 67 nuls, 35 défaites. Je pense vraiment que c'est en termes de matchs nuls qu'on a beaucoup pêché. On a fait beaucoup de matchs nuls, hein. On a pu voir que ça nous aura porté préjudice. Mais n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est une mission réussie avec le Borussia Dortmund. Si tu es encore là, à ce moment-là de la vidéo, n'hésite pas encore une fois à me donner un projet à faire pour le prochain épisode. J'espère que tu as kiffé. C'était un méco, petit pouce bleu, petit commentaire. Voilà, c'est un méco.